Je suis très loin de ma place. Je fais ces vidéos dans des conditions particulières parce que l'urgence s'impose et l'actualité s'impose. Alors, en tant qu'érudit de la prophétie d'écriture, l'urgence s'impose pour éclairer les esprits. Donc, je suis très loin de ma place. Je fais souvent ces vidéos avant mon travail et après mon travail. Donc il faut les accepter comme tels. Alors je suis régulièrement le rabbin juif, des érudits, des théologiens qui parlent sur la fête de Purim, une fête commémorative avec ce qui est décrit dans la Bible au temps d'Esther, d'Aman et de Mardochée. Ça tout le monde en connaît. Et les érudits, le temps moderne, lient cette fête commémorative juive avec l'actuelle action militaire conjointe israélo et américaine sur l'Iran comme étant un mouvement précurseur qui annonce la descente, la venue de Messia pour la délivrance collective ou encore nationale du peuple juif. À la lumière de la prophétie de l'Écriture, cette fête de Purim, elle est symbolique. Elle est relative à celle que Mardochée avait recommandée aux Juifs en signe de mémoire, de célébrer la victoire que Dieu avait donnée au peuple juif. Dieu avait empêché l'extermination du peuple juif. Aucun des Juifs n'avait péri. Aucune goutte de sang des Juifs est tombée à terre à ce temps-là. Voilà, c'est la fête de Purim. C'est pour honorer, célébrer Hachem notre Dieu. Il n'y a pas de lien avec l'actuel incident, je dirais, géopolitique, sur le plan militaire, sur l'Iran, déclenché par l'Israël et les États-Unis depuis le samedi passé. Oui, ces juifs ont raison, ce rabbin a raison. J'ai suivi un érudit juif le plus éminent, parmi tant d'autres, Ron Chaya, qui parlait sur la fête de Purim, qui parlait sur Aman et tout consort. Oui, l'esprit d'Aman hante encore les esprits, traverse le siècle. Hitler fut animé de cet esprit d'Aman, de vouloir exterminer tous les juifs dans le monde entier. Adolf Hitler avait des ambitions extra-européennes. Il avait listé tous les juifs du monde. Je fais des recherches en profondeur. Il voulait étendre son action en Palestine, en Amérique, partout. Donc exterminer les juifs partout dans le monde entier. Alors, il y a l'intervention divine. Et lorsque je postais cela dans les réseaux sociaux, j'ai des problèmes avec certains dirigeants, certains propriétaires de certains réseaux sociaux qui n'ont pas apprécié cela parce que j'apportais une autre thèse par rapport à celle qui nous est présentée par la mémoire de l'histoire. Ces chefs de ces antennes des réseaux sociaux m'ont écrit pour dire que je suis en train de falsifier l'histoire. Vous voyez, ils m'ont traité de ce qu'ils m'avaient traité. Bon, j'accepte. Vous voyez, donc l'esprit d'Aman avait hanté Adolf Hitler, qui voulait exterminer les Juifs comme au temps d'Aman. Alors Dieu a intervenu au travers des Alliés en 1945. Pas pour exterminer les Juifs, mais pour sauver une poignée de Juifs qui allaient fonder l'État d'Israël en 1948. Vous serez d'accord avec moi, je fais des recherches, que le sionisme mis en place depuis Theodor Herzl
et ainsi de suite, tous seraient issus de la diaspora juive de l'Europe de l'Est qui ont suivi plus de pogroms pour dire que plus jamais ça. Vous voyez, la mort la persécution des Juifs. Il fallait un État, c'était la Palestine. Or, ces gens accomplissaient inconsciemment la prophétie biblique sur la création de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, la droite israélienne, incarnée par Benjamin Netanyahou, dont la doctrine militaire et la pax israélienne ramenaient la paix par la force en Palestine, au Moyen-Orient, c'est ce qui justifie l'action militaire conjointe entre Israël et les États-Unis sur l'Iran. Vous voyez, Dieu a suscité les alliés, la Grande-Bretagne avec Churchill, la France avec De Gaulle, les États-Unis, il y avait Eisenhower, la Russie, l'URSS, pardon, le soviétique, c'était Staline. Ça, c'est prophétique. Je fais des recherches en profondeur. Ce sont des hommes providentiels que Dieu a suscités pour accomplir une vieille prophétie biblique, pour sauver le peu de Juifs de l'Europe qui allait fonder l'État d'Israël avec Ben Gourion. Vous voyez? Et j'explique dans mes livres qui vont sortir bientôt, tout cela, c'est très prophétique. C'est très prophétique. Donc Adolf Hitler avait été animé d'un esprit d'Aman pour exterminer le peuple juif. Mais Dieu n'en a pas voulu. Et dans ces livres, la géopolitique spécifique du Moyen-Orient, la politique antisémite de l'Iran d'origine biblique, j'explique la lenteur par rapport à l'intervention des Alliés en Europe. Pourquoi ils furent très lents. Ça encore c'est prophétique. Donc je n'ai pas falsifié l'histoire en apportant cette thèse, bien que c'est une nouveauté, c'est la vraie version biblique. Dieu n'a pas suscité les Alliés, l'Union soviétique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, pas pour sauver d'abord les valeurs démocratiques, non pas pour se sauver des menaces d'Adolf Hitler qui voulait conquérir l'Europe et le reste de la planète, c'était pour sauver les peuples, une poignée de peuples juifs qui allaient fonder l'État d'Israël, la Palestine. Alors, l'esprit d'Aman traverse le siècle. C'est le même esprit qui hante le peuple arabe, le monde arabe, qui hante principalement l'Iran, avec l'arrivée au pouvoir des ayatollahs jusqu'aujourd'hui, Ali Khamenei, la révolution iranienne, est hanté du même esprit d'Aman, de vouloir anéantir, de vouloir mettre fin au sionisme, de vouloir exterminer tous les juifs. Or, cette intervention n'entre pas en compte d'une fête de Purim, qui appellera la venue de Messia. Messia ne viendra pas pendant cette guerre. Il n'est pas venu pendant la guerre de 12 jours au mois de juin de l'année passée. Il ne viendra pas aussi dans cette escalade militaire entre l'Israël d'un côté, les États-Unis de l'autre côté, l'Iran, qui serait soutenu militairement, secrètement par la Russie et la Chine. Quand est-ce que le Messia viendra? Cela pour l'Écriture. Il viendra lors de la Troisième Guerre mondiale. Il y aura une sorte de ce qu'on appelle le Yom Kippour. Parce que le juif va reconnaître le véritable Messia, dont son identité est dans la Bible. Vous voyez? Et après ce millénaire, il y aura la guerre des Magog et de Gog et Magog. Donc il y aura la véritable fête de Purim après Gog et Magog. Parce que la parole de Dieu enseigne qu'il n'y aura aucun juif à l'extérieur de la Palestine, de l'État d'Israël. Tous les juifs seront réunis sur leur terre. Et personne ne touchera aucun des juifs. Donc c'est alors qu'ils vont célébrer la véritable fête de Purim. Parce qu'il y aura une dernière Shoah. Ça, il ne faut pas l'oublier. Lors de la guerre d'Armageddon, il y aura une Zacharie 14. On parle d'une sorte de Shoah. Une moitié de la ville sera amenée en captivité. Il y aura des viols et tout consort. Et c'est alors que Yosh Mashiach interviendra pour
délivrer le peuple juif. C'est ça la délivrance collective, la délivrance nationale juive. Et après 1000 ans, il y aura la guerre de Gog et Magog. Dieu interviendra parce que Gog et Magog, c'est encore l'esprit d'Aman qui viendra de nouveau. Et nous voyons aujourd'hui que l'Iran d'aujourd'hui est la Perse moderne au temps de la fin, parmi les puissances nucléaires qui vont attaquer l'État d'Israël. Et Dieu interviendra à cet temps-là, de la guerre de Gog et Magog, le Messia, pour sauver le peuple juif de la dernière tentative d'extermination du peuple juif, alors qu'il y aura la véritable fête de Purim. Voilà, je voulais intervenir pour éclairer les lanternes. Voilà, donc j'ai besoin de vos commentaires, de vos suggestions. Mon numéro, c'est 0027 71 241 61 40. Je vous laisse. Bye bye. Hachem est vivant. Donc cette guerre qui se passe actuellement, je vois, je devine, la Chine et la Russie soutiennent secrètement l'Iran qui impressionne par sa capacité de riposte face à l'Israël, face à l'État d'Israël. Et ces deux pays finiront par reculer. Et le programme nucléaire iranien va continuer. Dans ce moment-ci, je devine que l'Iran va accélérer son programme pour acquérir l'arme nucléaire et aller plus loin avec ses missiles balistiques. Car cela poursuit les structures. La nucléarisation de l'Iran et sa militarisation sont irréversibles. Cela prophétie des critiques car l'Iran a conçu la Perse moderne au temps de la fin qui attaquera l'État d'Israël parmi tant d'autres puissances nucléaires, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et le Canada. Tous ces pays-là vont attaquer avec le nucléaire l'État d'Israël. Et je pars en profondeur pour signifier que c'est à ce moment-là que l'Israël retournera vers le Messia parce qu'ils ne seront pas se défendre. L'État israélien va perdre cette guerre-là et vont aller vers Messia. Messia descendra. Voilà, je parle de ça dans mes livres avec les détails. Bientôt, vous allez avoir ce livre-là dans le marché. Mon nom, c'est le professeur Guy Kiboulou Bakouri. Je suis en Afrique du Sud. Bye bye.